Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez folle, il faut dire. Une rébellion, mais pas sur Terre, non. Au cœur même du ciel. Oui, l'idée d'un être de lumière, brillant, puissant, qui décide de tout envoyer balader, de défier l'ordre cosmique, c'est assez vertigineux comme point de départ. Tout à fait. Et pour explorer ça, on s'appuie sur des extraits d'un texte théologique particulier qui donne une vision très très détaillée de cet événement. Sans forcément le nommer, on va regarder ce qu'il raconte. Donc, le cœur du sujet, c'est la chute. La chute de cette figure qu'on appelle Hallel ou Lucifer ou l'étoile du matin. Plein de noms, en effet. Exactement. On va essayer de comprendre pourquoi, comment, quelles conséquences. Tout ça selon l'interprétation de ces écrits qu'on a sous les yeux. Notre but, c'est un peu de décortiquer cette lecture, voir les idées clés et peut-être les trucs un peu surprenants qu'elle propose. Alors, allons-y, il y a pas mal de choses à voir. Commençons par le commencement. Qui était cet ange, elle, avant que tout dérape? Qu'en dit cette source? Oui, c'est crucial. Déjà, les noms. Le texte insiste là-dessus. Hélel, en hébreu, ça viendrait de halal, qui veut dire briller, mais aussi louer, comme dans Alléluia. Ah, d'accord, la louange. Voilà. Lucifer, en latin, c'est plus connu, porteur de lumière. Et le texte mentionne aussi une traduction coréenne, Gyeomyeong-song, qui signifie l'étoile du matin, interprétée comme l'étoile qui guide, qui ouvre par la lumière. Donc tous les noms pointent vers une splendeur, une lumière originelle assez incroyable. Exactement. Une brillance exceptionnelle. Et ce n'était pas juste une beauté extérieure, si je comprends bien le texte, en lisant symboliquement un passage d'Ézéchiel sur le roi de Tyr. Oui, Ézéchiel 28. Madagella, le source le décrit comme sage, parfait en beauté, une sorte de sceau d'achèvement. Le mot coréen in est utilisé, c'est ça? Pour cette idée de perfection et même d'autorité. Tout à fait. Ce concept de so, in en coréen dans le texte, est super important ici. Il est lié au nom, irum, et donc à l'autorité de Dieu. Porter le sceau, c'était comme agir au nom de Dieu. Précisément. Avec son autorité déléguée, Hélel était un exécutant direct de la volonté divine, un représentant puissant. Ézéchiel l'appelle aussi chérubin ouin et protecteur. La source explore même une petite nuance. Est-ce que Hélel était ce chérubin ou est-ce qu'un chérubin lui était assigné? Intéressant. Mais bon, l'essentiel, c'est sa fonction. Sacré, élevé, protection, proximité avec Dieu. Il avait une onction, une mission spéciale. Et il évoluait dans un cadre assez spectaculaire aussi, la Sainte Montagne de Dieu, un genre de sanctuaire céleste. Et il marchait parmi les pierres de feu. Hwagwang-sok, c'est le terme coréen. Oui, Hwagwang-sok. Et l'interprétation qui en est faite est symbolique, bien sûr. Ces pierres de feu pourraient représenter les commandements de Dieu, la loi divine, la vérité, brûlante, éclatante. Marcher au milieu de ça, ça voudrait dire qu'il avait un accès direct, intime, à cette vérité. C'est l'idée, oui. Il était au cœur de la révélation divine, en quelque sorte. Il connaissait la volonté de Dieu de très près. Le texte s'attarde aussi pas mal sur sa parure, toujours dans Ézéchiel. 9 pierres précieuses. Oui, alors que le pectoral du grand prêtre en Israël en avait 12. Exactement. Et la source spécule sur les 3 qui manquent. Elle essaie de faire des liens avec les noms de certaines tribus d'Israël. C'est assez typique de cette approche, de chercher des sens cachés partout. Gérer peut-être une incomplétude, ou en tout cas un rôle spécifique, même dans sa gloire initiale. En gros, si on résume, selon cette lecture, Hélel était chef de la louange, prêtre céleste, la parure, et gardien de la présence ou de la loi de Dieu, le chérubin près des pierres. Une position de confiance et de pouvoir immense parmi les anges. Une sorte de cumul des mandats, céleste, roi, prêtre, prophète, version angélique. On pourrait presque dire ça, oui, dans la sphère angélique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et tragique. Comment on passe de cette perfection, de cette proximité, à la rébellion? La source est claire, c'est l'orgueil. Oui, l'orgueil qui naît de sa propre beauté, de sa splendeur. Cité dans Ézéchiel 28.17, ça devient une ambition folle. Il ne veut plus servir Dieu. Il veut prendre sa place. Voilà. S'élever au-dessus de tout, comme le dit Ésaïe 14, usurper le trône. Et sa stratégie, d'après ce texte, elle est, comment dire, assez vicieuse, non? Elle ne vise pas juste le pouvoir.
Non, elle attaque le fondement même du règne de Dieu tel que présenté ici, son caractère et sa loi basée sur l'amour. C'est la crédibilité de Dieu, la légitimité de son gouvernement d'amour qui sont visées. Et comment il s'y prend? Quelles sont les accusations précises que la source lui attribue? Alors, l'analyse en dégage plusieurs. D'abord, il aurait prétendu que les commandements de Dieu, surtout celui d'aimer de façon désintéressée, sont impossibles à suivre pour les créatures. Genre, Dieu demande l'impossible? C'est ça. Et donc, si Dieu demande l'impossible, il est soit un tyran, soit un menteur. Que ces lois ne sont pas des chemins de vie, mais des outils pour nous opprimer. Et ça va même plus loin, l'accusation, hein, jusqu'à traiter Dieu de meurtrier. C'est bien ça que dit le texte. C'est l'accusation la plus terrible rapportée dans cette interprétation, oui. Le raisonnement tordu, ce serait: si Dieu crée des êtres en sachant qu'ils ne pourront pas obéir et qu'ensuite il les punit pour cette désobéissance inévitable, eh bien, c'est lui le vrai responsable de leur mort, de leur perte. Donc la loi d'amour deviendrait un piège mortel. Exactement. Un piège tendu par le Créateur lui-même. C'est une inversion complète, une diffamation cosmique. Et ce qui est frappant, c'est le parallèle que la source fait avec Jean 8,44, où Jésus décrit Satan comme menteur et meurtrier dès le commencement. Ah oui, L'ironie tragique que souligne le texte, c'est qu'il accuse Dieu de ce que lui-même est en train de devenir. Il projette sa propre noirceur sur Dieu. tout en gardant une façade lumineuse. Oui, pour tromper son monde, il se déguise en ange de lumière, comme le dit Paul en 2 Corinthiens 11,14. Une manipulation de grande envergure. Une véritable campagne de désinformation céleste. Et les conséquences pour lui, quelles sont-elles d'après sa lecture? Radicale. La chute est décrite comme brutale. Ézéchiel 28 parle de sa destitution. Il est chassé de la montagne de Dieu, précipité à terre. Il perd tout son statut, sa gloire. Il devient un exemple négatif, en quelque sorte? C'est ça. Et d'autres textes, comme 2 Pierre ou Jude, sont lus comme indiquant qu'il est confiné dans les ténèbres, le Tartare, en attendant le jugement. Sa lumière s'est transformée en obscurité profonde. Mais il n'est pas seul dans cette chute. L'Apocalypse parle du dragon qui entraîne un tiers des étoiles. C'est souvent compris comme d'autres anges qui l'ont suivi. C'est l'interprétation classique, oui, un grand nombre d'anges séduits par ces mensonges. La source mentionne aussi, mais plus comme une piste de réflexion symbolique annexe, l'idée d'un 12e des anges. Un 12e. Oui, en faisant un parallèle un peu audacieux avec Judas, l'un des 12 apôtres, ou même avec la tribu de Dan, l'une des 12 tribus d'Israël, qui a un statut un peu particulier dans certaines listes bibliques. Ah oui, cette histoire de la tribu de Dan qui manque dans la liste des scellés en Apocalypse 7. La source en parle brièvement, c'est ça, pour dire qu'elle n'est peut-être pas perdue pour toujours. Exactement. C'est juste une petite parenthèse pour montrer comment l'analyse tisse des liens symboliques. Mais ça nous éloigne un peu. Le point principal reste le contraste entre la chute de Hillel et celle d'Adam. Oui, revenons-y. Adam aussi était haut placé, maître sur terre, proche de Dieu. Il pouvait être roi, prophète, prêtre à sa manière. Et il a chuté aussi. Désobéissance, désir d'être comme Dieu, mais le résultat final est différent. Pourquoi, selon cette source? La différence clé que pointe l'analyse, c'est la motivation profonde et la nature de l'acte. Pour Hillel, c'est vu comme un plan mûri, délibéré, un orgueil pur, une volonté froide d'usurpation. Son cœur se serait endurci. Alors que pour Adam, Pour Adam, même si c'est très grave, c'est vu comme une désobéissance, certes, mais où entre en jeu l'attachement à Ève, une forme de faiblesse, une réponse à une tentation extérieure, plus qu'un plan né de lui-même. Et cette nuance, selon cette lecture, laisse une porte ouverte au repentir pour l'humanité, pas pour Hillel. d'accord, je vois la distinction. Et ça ouvre sur une idée assez forte du texte. Ce que Hillel a refusé de faire, être gardien de la loi, guide vers l'adoration, reflet de lumière, eh bien cette mission serait transférée À qui? à l'humanité qui se repent. Précisément, on retrouve l'idée du sceau. Si Hillel était le sceau originel qui s'est brisé, les croyants, eux, reçoivent un nouveau sceau, celui du Saint-Esprit. Éphésiens en parle. Le sceau de l'esprit. Ils deviennent porteurs du nom de Christ, de son autorité, non par orgueil, mais par grâce. Ils sont appelés à être des témoins, des sceaux vivants, qui montrent la vérité de Dieu qui reflète son amour. Ils accèdent à leur tour, par l'Esprit, à la vérité divine, à ces fameuses pierres de feu symboliques. C'est une perspective assez responsabilisante. Absolument. Alors si on essaie de conclure là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Quelle est la réponse à la question posée par la rébellion?
Est-ce possible d'obéir à Dieu, d'aimer comme il le demande? Elal disait non. Et la réponse de cette théologie est nuancée. Par nous-mêmes, par nos propres forces, non. La créature, avec sa tendance à l'égoïsme, à l'orgueil, et elle en est l'exemple extrême, ne peut pas y arriver seule. Notre libre arbitre, sans aide, penche vers nous-mêmes. Mais, Oui, le grand mais, c'est l'intervention de Dieu. C'est là que le Fils, Jésus-Christ, vu ici comme l'amour fait homme, la source de vie, et le Saint-Esprit, le sceau, celui qui transforme de l'intérieur, deviennent absolument centraux. Comment ça marche concrètement d'après le texte? En recevant le Fils par la foi, le croyant reçoit la vie de Dieu. Puis l'Esprit vient habiter en lui pour y verser l'amour divin, comme dit Romains 5,5. Et pour écrire la loi, non plus sur la pierre, mais dans le cœur, dans l'esprit. C'est la promesse de la nouvelle alliance dont parle Jérémie. Donc, ce n'est plus un effort extérieur, mais une transformation intérieure. Voilà. C'est cette grâce qui agit de l'intérieur, qui rend possible une obéissance non plus forcée ou par peur, mais joyeuse, motivée par l'amour et la gratitude. Sous le coup de la loi et de ses conséquences. C'est l'argument qui est présenté, oui. La source précise bien que la justice divine, le jugement, ce n'est pas vu comme une cruauté. C'est plutôt la conséquence logique du rejet de l'amour et de la vie offerte. Et c'est aussi une nécessité pour protéger l'ordre de l'amour, pour défendre les victimes du mal. Dieu est présenté comme patient quand même. Très patient, oui. Désirant le repentir, la restauration. C'est ce que dit 2 Pierre 3,9. L'obéissance véritable, pour cette analyse, n'est jamais une question d'autosuffisance. Elle découle toujours de la grâce qu'on a reçue et de l'amour qui en est. Ok. Si on devait résumer cette exploration des textes fournis, on a vu cette interprétation d'une tragédie immense. Hélène, l'ange de lumière qui chute par orgueil, en rejetant l'amour qui est l'essence de Dieu. Il retourne les dons de Dieu contre Dieu lui-même. Une perversion totale de ses dons initiaux. Et en face, il y a un chemin de restauration proposé à l'humanité. Accepter la grâce de Dieu, en Christ, par l'Esprit. Ça permet une transformation intérieure, un retour à cette mission d'aimer, de refléter Dieu. Reprendre en quelque sorte le flambeau que l'ange déchu a laissé tomber. Exactement. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée, une question qui dépasse un peu le texte lui-même. Je t'écoute. Si on prend au sérieux cette dynamique, ce conflit entre un orgueil centré sur soi, qui mène à l'isolement, à la destruction, et d'un autre côté, une humilité qui accepte la grâce, l'amour, et qui mène à la vie, à la communion. Comment est-ce que cette compréhension de ce conflit originel peut nous éclairer aujourd'hui sur les tensions, les choix, les conflits qu'on vit tous, personnellement et collectivement, dans notre monde? C'est une excellente question, profonde, de quoi réfléchir bien après notre discussion. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cette plongée, cette exploration des documents fournis. Notre discussion s'arrête là pour aujourd'hui.